les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 7 au 13 novembre. Nous allons aller voir les conseils des guides et on commence par vos énergies pour le signe du Verseau pour toute la semaine. Alors les énergies autour du signe du Verseau pour toute la semaine, la liberté. Plexus solaire apparemment, c'est ce que je ressens aussi pour vous. On a une énergie 27. Alors 27. Bon, déjà le 27 nous fait 9, ça c'est clair, donc on est en train de clôturer quelque chose, on clôt un chapitre, on clôt quelque chose. Je ne suis pas étonnée puisque c'est l'énergie finalement de la lune, de la pleine lune du Taureau avec l'éclipse lunaire du 8 novembre qui tombe justement dans cette semaine-là. Donc vous allez clôturer visiblement quelque chose, ce qui va aussi vous permettre peut-être de retrouver un certain sentiment de liberté, j'entends. Essayez de comprendre ce que vous voulez, on vous dit avec cette carte-là. Donc ça veut dire que vous allez être dans le fait d'essayer de comprendre ce que vous voulez vraiment au fond de vous, ce que votre cœur désire le plus. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, heureuse? Qu'est-ce qui fait vibrer votre plexus solaire un maximum? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir libre, j'entends aussi. Et donc, ça peut être aussi de mettre fin peut-être à une situation qui vous empêchait peut-être de vous sentir libre. C'est-à-dire que peut-être était-ce la vie professionnelle, était-ce une relation? À vous de voir, mais en tout cas, vous avez ici ce recouvrement de la liberté qui est dans vos énergies pour vous les Verseaux cette semaine. Le 27, c'est aussi l'association du 2. Le 2, nous allons être sur un couple, sur un partenariat, sur les autres, tourner vers les autres. C'est la relation aux autres aussi, le 2. Et le 7, c'est plutôt la vie intérieure et spirituelle. Donc en fait, ici, c'est comme si pour trouver une bonne relation avec les autres, on allait être amené peut-être déjà à travailler sa relation à soi. Ça peut être aussi des relations très spirituelles qui vous connectent avec les autres, des familles d'âmes, des personnes qui vous aident justement dans votre cheminement. Alors, votre énergie à vous, le rassemblement ici, et on a encore le 45 qui nous fait 9. Donc, vous les Verseaux, cette semaine, c'est en effet une énergie de clôture. Une énergie de je ferme une porte et j'en ai une autre qui s'ouvre. C'est je prends des décisions pour mettre fin à des choses qui ne me servent plus, qui mettent plutôt mes énergies dans des blocages plutôt que de me sentir libre. Et donc en effet, j'ai la carte du rassemblement quand je vous disais aussi que le 2 et le 7, c'est de travailler avec les autres pour vous sentir en harmonie, pour vous sentir plus libre. Vous avez peut-être aussi cette sensation de liberté quand vous travaillez avec des personnes qui sont aussi connectées que vous, par exemple. Mais on vous invite cette semaine à vous retrouver avec des personnes qui sont sur la même vibration que vous. Donc peut-être une semaine aussi sur le plan relationnel, pour vous assez intense j'entends. Alors qu'est-ce qui va se passer ici sur les énergies du relationnel, du sentimental? Et bien déjà on a le 3. Le 3 c'est passe à l'action, agis, sois acteur-actrice de ta relation ici. Peu importe la relation, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, professionnelle, c'est en tout cas le fait d'agir. On vous invite à agir. Peut-être avez-vous de certaines doutes, des peurs peut-être par rapport à une relation ou par rapport au fait d'agir dans une relation. Mais vous êtes sur le point d'entamer quelque chose de nouveau parce que là j'ai une coquille d'œuf, j'ai un être qui est en train de sortir de son œuf et en fait ce qu'on vous dit c'est que c'est peut-être une relation qui vient de débuter, qui vous chamboule un peu parce que vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds par rapport à cette relation. Il y a quand même certains doutes, certaines peurs, surtout si vous vous êtes bien cassé la figure dans le passé. Et là, il y a peut-être des doutes et des peurs qui refont surface. D'où le fait que vous vous libérez peut-être de ces doutes et de ces peurs aussi. Pas forcément de la relation, mais de ce qui empêche la relation d'avancer. Alors, on va voir un petit peu ici. Ouais. Bon. Alors ici, j'ai bien la traversée du désert, donc il y a peut-être en effet besoin de mettre des choses au clair à l'intérieur de soi. Vous êtes peut-être méfiant ou méfiante par rapport à certaines personnes. On me dit que vous allez être aidé aussi par d'autres. Il est peut-être question aussi d'avoir de l'aide. Alors si vous êtes à votre compte ou auto-entrepreneur,
Il y a peut-être un moment peut-être avide ici, peut-être un manque de clientèle, des clients qui n'aboutissent pas, ou il y a un calme, hein, j'entends ici peut-être sur le plan professionnel, surtout sur le plan relationnel pro, hein. C'est pour ça que je vous dis, parce que ce n'est pas le matériel pro, c'est sur le relationnel ici, hein. Et donc par rapport à un travail indépendant, mais on vous dit que vous allez avoir de l'aide, quelqu'un va venir vous aider, alors ça peut être quelqu'un qui parle de vous, ça peut être quelqu'un qui vous fait de la pub, mais vous allez être aidé. Alors avec la difficulté initiale, il est peut-être question justement de quelqu'un qui vient de se lancer à son compte et qui a du mal à se faire une clientèle par exemple, ou à développer son entreprise, et vous allez être aidé, mais comme c'est sur le social justement, vous allez être aidé par une personne qui va peut-être aussi vous aider à créer ou à agrandir votre réseau. Alors sur le plan professionnel et matériel, on a ici l'obscurcissement de la lumière. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des difficultés, des petits obstacles, des petites choses, pas forcément bien méchantes, mais qui pourraient ne pas se passer comme vous le souhaitez. Des petites difficultés cette semaine. Et en fait, on vous dit de ne pas laisser ces difficultés obscurcir votre lumière parce qu'elles ne sont que passagères. Être à l'écoute. La route. Ok. Alors, en effet, il peut être question de certaines difficultés sur le plan professionnel ou matériel. Alors, peut-être à la suite d'un arrêt de travail. Ça peut être ça, parce que j'ai quand même le médecin, la maladie. Il est peut-être question cette semaine de se retrouver en arrêt de travail, d'où la certaine difficulté. Donc oui, ça peut être une personne, en effet, qui se retrouve en arrêt ici. Et qui finalement, on vous dit, ne laissez pas cette difficulté obscurcir votre lumière, ça n'est que temporaire. D'accord? Même si ça peut créer quelques difficultés, peut-être financières, je peux le comprendre. Ensuite, il est peut-être question de se sentir pas écouté non plus, j'entends, au travail. Il peut y avoir aussi des hauts et des bas, j'entends. Sur le plan professionnel, c'est plus là sur le relationnel aussi, où il y a certaines difficultés de communication peut-être, j'entends, sur le plan professionnel, où il y a peut-être... comment je vais vous dire ça, ouais, le fait de ne pas se sentir écouté peut-être par votre hiérarchie ou par des collègues, il y a peut-être cette notion-là aussi qui ressort. Et donc ça vous met dans une certaine instabilité, c'est un petit peu, j'entends aussi émotionnellement, un peu en dents de scie, hein. Alors, vie intérieure et spirituelle, pourtant il y a du bonheur ici. Il y a du ravissement, interaction, persuasion amicale, franche communication. Donc sur le plan vie spirituelle intérieure, c'est finalement de communiquer franchement peut-être par rapport à vos ressentis qui vont venir vous aider ici au cours de votre semaine. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Eh bien, c'est l'énergie du soleil déjà pour commencer. Hein? Chaque âme est un soleil créateur jouant avec ses ombres ou sa lumière. Donc, en fait, on vous dit que vous êtes votre propre créateur. Vous créez les propres énergies autour de vous aussi. Vous en êtes capable, même si vous n'en avez pas conscience. Et puis, on a aussi une nouvelle énergie qui vient éclairer le tout ici pour vous et qui ramène de l'équilibre avec cette notion de 51. Le 5, l'équilibre, le 1, la nouveauté, puis le soleil, une nouvelle énergie, une nouvelle lumière aussi, quelque chose, quelqu'un ou quelque chose qui vient éclairer la situation ou une situation en particulier pour amener en tout cas une nouvelle énergie. C'est marrant parce qu'elle me fait un peu penser à l'éclipse aussi. J'ai visiblement la sensation que pour vous les Verseaux, l'éclipse lunaire là, du 8 novembre pourrait aussi être utile dans vos énergies. Pas facile mais utile. Alors, l'autre message, eh bien, tu es amoureux ou tu es amoureuse. Alors, ça peut être tout simplement des Verseaux qui le sont, hein, amoureux ou amoureuse, en couple ou pas. Il peut être question de rencontrer l'amour aussi, ici pour vous les Verseaux, mais plus précisément, de suivre son cœur ici. Tu es amoureux ou amoureuse, ça veut dire tu es dans l'amour. Ça veut dire que tu es dans l'amour de toi-même, dans l'amour universel, dans l'amour du prochain. On retrouve encore aussi avec ce 51 du 6. Là j'ai du 6, là j'ai du 6. On retrouve quand même plusieurs fois le 6, hein. J'ai le 16 ici, j'ai le 26 ici, donc vous avez quand même un petit peu de 6 quand même dans vos énergies, et donc en plus ici on est sur du 28 qui nous fait encore ce 10, donc on est bien ici sur une transition qui vous demande de suivre votre cœur.
Donc ça veut dire qu'on quitte pour moi, ici pour vous, une énergie pour en trouver une nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau énergétiquement, j'ai l'impression, qui se met en place pour vous. Alors voyons voir. Projection, temps, désir. On me dit qu'il est temps de vous projeter dans ce que vous désirez le plus. De ne pas culpabiliser ou de sortir peut-être de votre coquille, on me dit. J'ai encore le carrefour de vie, la transition où vous êtes sur le point de choisir un nouveau chemin, de prendre un chemin. Il y a des choix, des décisions ici qui semblent visiblement arriver. On me parle d'un cadeau ici qui arrive, un cadeau qui va vous faire sortir de votre coquille, en lien avec le passé. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair en écoutant aussi ce que vous ressentez au plus profond de vous par rapport à ce que vous désirez le plus. Et ici, j'ai bien une femme, donc ça peut être aussi vous, mais ça peut être aussi votre partenaire, mais c'est aussi une énergie féminine. Et l'énergie féminine, elle vous montre quoi? Elle vous montre un nouveau chemin. Donc, l'énergie féminine, c'est la création, c'est les émotions. Donc ça peut être de nouvelles émotions qui arrivent en passant à l'action aussi quelque part sur une décision, un choix à faire. Ça peut être aussi créer aussi un nouveau chemin, se créer un nouveau chemin. Et ici, j'ai une réunion. Donc il peut être question aussi cette semaine d'une réunion qui vous fait prendre des choix, prendre des décisions par rapport à ce que vous désirez. Il peut être question d'une réunion aussi qui vient éclairer des choses et vous aider à vous projeter un petit peu plus dans l'avenir et à sortir peut-être d'un état d'esprit où vous vous étiez replié un petit peu dans le passé sur vous-même. Il est peut-être question en effet d'une réunion qui va vous aider à vous projeter dans l'avenir parce que vous allez créer quelque chose, créer une nouvelle énergie. Ça peut être un entretien d'embauche par exemple, et il y aura peut-être un choix à faire entre plusieurs entretiens d'embauche que vous aurez fait, mais pour cela il va falloir écouter tout simplement ce que vous avez le plus à cœur, ce que vous désirez le plus afin d'y voir beaucoup plus clair. En effet, les choses s'éclairent de toute façon dans une situation. Ça peut être une réunion qui éclaire les choses de toute façon par rapport à la suite. D'où le fait qu'on arrive beaucoup plus à se projeter. Et ça met fin visiblement à quelque chose du passé. Parce qu'on me dit que là, le temps est arrivé pour que les choses bougent pour vous les Verseaux. Mais il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive ici parce qu'on me dit que vous avez travaillé dur dans le passé, parce que vous n'avez pas toujours eu des choses faciles et que là, aujourd'hui, vous allez être récompensé de ce que vous avez semé dans le passé. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.